vois-tu comme c'est beautiful? En direct de nulle part. Là, vois-tu comme c'est super sharp, super clean, super amazing, super shiny? Hein? La femme ton café, sale punaise! Et toujours sur En direct de nulle part, on continue ce spécial de Exile Network. Les gens quittent le Québec, ça n'a pas de bon sens. Là, on va aller rejoindre, attendez un petit peu, là, on va tenter de contacter notre amie Julie directement du Texas. Donc, ça sera pas très long. Les Texas. Accordéon and keyboards. Alors, on va tester ça en ondes, là. C'est grâce à la technologie Google. Oui, Julie! Oui, Salut, c'est Daniel d'En direct de nulle part. Ça va bien? ça va très bien. Oui, donc, Julie, on est avec toi ce soir pour que tu nous parles du projet Quitter le Québec. La plupart des gens en ont déjà entendu parler, mais certaines personnes ne savent pas c'est quoi. Commence donc par nous introduire un peu c'est quoi Quitter le Québec. OK, premièrement, la ligne est vraiment mauvaise. Je sais pas c'est pourquoi. C'est saccadé, je sais pas. OK, ça c'est la technologie de Google là, qui semble se saccader un peu là. Je sais pas, Julie, est-ce que tu as le Skype? Oui, mais ça se pourrait se faire, mais ça prendrait quelques minutes. Ouais, parce que sinon nous autres on t'entend très bien, c'est sûr que là je sais pas si le son s'est amélioré là. Ben, des fois, ça fonctionne très bien, puis des fois, c'est saccadé. Mais bon, on peut continuer comme ça, puis si vraiment j'entends rien. Ouais, c'est ça. Fais-nous signe, puis on va essayer de trouver une autre option. Donc, Julie, ce que je te demandais, c'était de nous expliquer un petit peu c'est quoi le projet quitterlequebec.com. Ben, en fait, quitterlequebec.com existe depuis un bon moment déjà. Je crois que ça fait 7 ans que le site était en ligne. Il y avait un forum, il y avait de l'information des gens qui étaient partis, qui donnaient des informations à des gens qui voulaient partir. Par contre, c'était vraiment tourné en espèce de bashing sur le Québec et tout ça. Moi, j'étais inscrite à l'époque sur le site, puis tout ça, puis j'avais complètement oublié qu'il existait. On a décidé de le reprendre, moi et Yannick l'Italien, qui habite à Hong Kong, en avril dernier. On l'a vraiment retapé. On a mis, c'est pas un forum, c'est un réseau social et vraiment maintenant c'est très civilisé là. On essaie de mettre ça le plus clean possible et le but c'est de donner de l'information à ceux qui veulent partir, ceux qui ont vraiment fait le choix. Alors, on n'est pas là pour inciter personne. Là, je pense que le gouvernement le fait assez bien pour nous. Oui, en effet. Tout à fait. On est là pour donner de l'info. Donc, il y a des gens qui veulent partir. Il y en a qui sont attirés vers l'Ouest canadien. On a beaucoup de gens là-bas. Il y en a qui sont attirés vers les États-Unis. On leur donne la marche assise. Donc, c'est vraiment ça, là. D'ailleurs, toi, ça a parti comme ça. T'as quitté le Québec. T'es rendu maintenant au Texas. Ça fait combien de temps, Julie, t'es rendu là-bas? Ça fait 9 ans que je suis au Texas, oui. Et puis, au moment, quand t'es parti du Québec, c'était quoi tes motivations personnelles? Est-ce que c'était justement par rapport à l'espèce de climat morose qu'il y a au Québec ou c'était vraiment une opportunité de carrière que t'avais devant toi? Comment ça s'est passé dans ton cas? Ben, c'est pas nécessairement... Disons que quand j'étais au Québec, je voyais pas ça comme un tout ce qui se passe là présentement, puis le gouvernement, puis les gauchistes, puis je croyais vraiment que j'habitais un des endroits les meilleurs au monde jusqu'à ce que j'aille une petite fille qui est née avec un syndrome très rare et donc d'avoir des soins de santé pour elle, c'était très difficile. Parce que j'avais un enfant très handicapé. J'avais de la difficulté à avoir des soins, des services. J'avais pas beaucoup de sous, on était pauvres et pourtant j'avais rien. Donc il a fallu que je sorte du Québec pour m'en venir au Texas parce qu'ici je savais que ma fille recevrait les services pour elle. Puis même après 4 ans, il était sur des listes d'attente au Québec pour recevoir des services qui étaient quand même assez simples, là, comme elle parlait pas, elle avait 4 ans. En général, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et on n'était pas capable d'avoir des services. OK, donc tu vois là, en ce moment là,
t'es au Texas, t'as réussi à obtenir les soins que t'avais besoin pour ta fille, mais ça doit coûter extrêmement cher, là, j'imagine, parce que ce qu'on nous dit ici au Québec, c'est qu'à chaque fois que les gens ont à aller aux États-Unis ou à l'extérieur, ils doivent payer pour leurs frais. Les assurances sont très coûteuses. J'imagine que toi, de ton côté, les assurances pour ta fille, ça doit coûter des centaines de dollars par semaine. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on veut nous faire peur pour pas qu'on sorte du Québec. Ouais, c'est ça, hein, mais est-ce que ça coûte si cher que ça? Si tu prends, par exemple, ton budget de santé pour tes assurances, c'est-tu quelque chose qui est quand même abordable pour la qualité de service que t'as? Oh, on a-tu perdu Julie? Débarqué tantôt. Ouais. Ah ouais, hein? Un petit peu. On va réessayer. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, à moins qu'on va essayer sur la ligne dure, comme on dit Bertrand. On va essayer de l'appeler sur la hotline. Donnez-moi quelques secondes. Pendant que Francis va nous chanter une chanson, hein, je pense que c'est ça que tu vas faire. Mais en fait, on va parler du site Quitter le Québec. Là, entre autres, il y a je sais que dans le temps, il y avait des témoignages, puis je pense qu'il y a encore la section des témoignages. C'est du monde qui ont quitté le Québec, qui rapportent leur expérience. Puis c'est ça, je pense qu'il y a encore ça, là. C'est un petit peu plus clean, là, j'imagine. Parce qu'avant, je pense que c'était dans le forum, mais c'est ça, c'est du monde qui explique. Tu sais, c'est vraiment de l'information pour si tu veux quitter le Québec, tu veux à telle place, tu sais, tu vas savoir un peu à quoi t'attendre, c'est quoi les différences, puis c'est vraiment un site d'info, c'est pas, comme Julie a dit, c'est pas un site pour inciter le monde à quitter, mais c'est juste pour donner de l'information, puis d'avoir, entre autres, des témoignages. C'est le fun de savoir, ok, ben, tu sais, quelqu'un qui est parti déjà, ben là, eux autres, ils peuvent rapporter c'est quoi qu'ils ont vécu, eux autres, tu sais. Fait que c'est l'expérience qui est rapportée qui te donne une perspective avant de quitter le Québec si jamais tu veux y aller, tu sais. Plus d'informations, effectivement. Julie, t'es toujours là? Oui. Bon, OK, là, on est retombé sur la bonne vieille ligne dure, ça devrait bien aller. Donc, on disait, Julie, avant que ça coupe, les gens ici au Québec ont souvent, bon, tu parles de ta fille, t'as des frais médicaux qui doivent être quand même assez importants, et ça doit faire peur énormément. Quand t'arrives dans une place comme aux États-Unis, on entend beaucoup la rhétorique ici, qu'on est très chanceux d'avoir un système d'éducation, entre parenthèses, gratuit, là. Il y a rien de gratuit, mais c'est ce qu'on nous dit. On se fait dire, on paye plus de taxes, mais on a plus de services. Ben oui. Ce qui est pas vrai. Sauf que c'est ça, quand vient le temps d'obtenir les services, c'est très long, puis ils sont tu sais, c'est difficile de les obtenir. Toi, de ton côté, Julie, j'imagine que ton budget de santé, il doit exploser complètement. Ben, c'est ce que je croyais aussi. Puis moi, la raison pour laquelle je suis venue, c'est parce que je me dis, au moins, je vais avoir... Parce que dans le temps, il n'y avait même pas le privé au Québec. Je pouvais même pas payer pour avoir un service. Donc, j'avais vraiment pas le choix de sortir. Je me disais, mon Dieu... Je le savais qu'en venant ici, on était pour avoir des assurances privées, je veux dire, avec un bon emploi et tout ça. Puis on savait le coût de tout ça. Mais on se disait, pauvres petits Américains qui n'ont pas la chance d'avoir d'avoir une assurance privée. Ils doivent mourir dans les rues. Les pauvres gens, ils font tellement pitié. Ben oui. Et pourtant, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Écoute, c'est une je sais pas pourquoi il y a de la désinformation, parce que l'information existe, vous pouvez aller la chercher. Nous ici, je parle toujours du Texas parce que bon, tu sais, les États sont tous très très différents l'un de l'autre. Mm-hmm. J'irai jamais vivre en Californie, mais bon, pour le Texas, ici à Houston, on a un hôpital pour les pauvres, là, je veux dire, un hôpital public où tu vas, que c'est gratuit. Et oui, il y a plus d'attentes que dans les hôpitaux où moi je vais. Par contre, les hôpitaux sont 100 fois mieux que ceux du Québec. Donc, c'est relatif. Les gens ici, les pauvres, ceux qui peuvent pas se payer des assurances privées, chiolent parce qu'ils attendent 2h30 à l'urgence. Quand moi, j'attends pas du tout. OK, là, tu dis que même les hôpitaux qui sont gratuits, qui sont comme pour le filet social des gens qui n'ont pas d'assurance, même ces hôpitaux-là sont meilleurs que ce qu'on a, nous autres, puis qu'on paye le gros prix, là. C'est ça que tu me dis, là? Écoute, ça n'a pas de sens. Ça se compare même pas. Wow. Ça se compare même pas. Si tu vas à l'intérieur, je suis allée, si tu vois, oui, il y a une salle d'attente parce que moi, mettons, dans les hôpitaux où je vais, il n'y a pas, souvent, il n'y a pas de salle d'attente parce qu'il n'y a pas d'attente. Je veux dire, tu passes direct. Mais là, oui, il y en a une. Puis, je me rappelle d'avoir vu un reportage d'un patient qui s'était plaint aux journalistes parce qu'il avait attendu 2h30. Il y avait un problème de cheville. Je veux dire, il pesait à peu près 350 livres. Puis, il s'était plaint comme ça. C'est de voir, de faire... faut pas que tu vois ça comme, ah oui, ben les pauvres, ils chialent, oui, ben, ils ont chialé.
Mais faut que tu vois la qualité versus celle du Québec. Puis là, c'est complètement, totalement, là, écoute, ça se compare pas. Ouais, c'est assez particulier de voir ça parce qu'effectivement, on regarde dans nos médias puis on voit que c'est vraiment aux États-Unis, c'est l'enfer pour les gens qui veulent se faire soigner. Donc un budget parce que là, tu sais, si on fait un calcul rapide, quelqu'un moyennement là au Québec là peut payer sur un salaire de 50 000, va payer au moins un 20 000 $ d'impôts. Puis là-dessus, ben il y a la moitié ou pratiquement la moitié qui s'en va pour les soins de santé. Là, si on prend la proportion du budget de la province puis versus ce qu'on verse dans le système de santé, c'est la moitié de ce qu'on paye de notre impôt. Ça veut dire que pour environ 10 000 $, on a un système qui est très médiocre. Est-ce qu'avec 10 000 $, on serait capable d'assurer notre famille puis réussir à obtenir quand même des soins de santé de bonne qualité ou ça coûte plus cher que ça? Ben, moi, pour ma famille, puis j'ai 3 enfants, ça nous coûte par mois 587 $ maintenant. 587, mais ça comprend, bon, les soins de santé, mais aussi les soins dentaires, la vue, les médicaments et tout ça. Ça englobe tout ça. Donc, c'est quand même... C'est ça. Puis là, regarde, c'est quasiment du moitié prix, là, quand on calcule bien, là. Ça, pour la famille au complet, là, c'est 5 personnes quand même, là, tu sais. Au travail, moi, je paye à peu près 2300, là. Ici au Québec là, avec l'assurance collective. Là. En plus de ce que tu payes de tes impôts. Tu sais, c'est ça aussi, il faut que tu calcules, c'est que tu as une partie de tes impôts qui est injectée dans notre système de santé, ça revient complètement. Que j'utilise pas en fait. Non. Que dans le fond, c'est ça, c'est un peu comme François disait tantôt, c'est quelque chose que tu payes 2 fois. Embarque-moi pas là-dedans. Non, on t'embarquera pas là-dedans, François, c'est sûr et certain. Mais là, Julie, écoute, ça doit... Tu me ramèneras mon strap-on. Ça doit faire peur quand même pour les gens qui, ont pris la décision de faire un move, de s'en aller dans un autre pays. On prend par exemple les États-Unis, c'est sûrement celui-là que tu connais le mieux. Pour aller travailler aux États-Unis, c'est pas simple non plus. Là, les gens, ils doivent être quand même assez spécialisés. Comment ça fonctionne pour obtenir ces droits d'aller travailler là-bas? Il y a plusieurs façons de pouvoir aller travailler aux États-Unis. La plus simple, c'est le visa TN, qui en fait est admissible pour les gens qui ont une profession particulière. Il y a une liste qui existe. Est assez longue, je la donnerai pas ici, mais ça englobe surtout des métiers en demande, des professions en demande comme médecin, mais même médecin, c'est juste pour la recherche, travailleur social, président, c'est quelque chose qui est en demande. Mais le plus simple, c'est pas d'être illégal? Pardon? Le plus simple, c'est pas d'être illégal? Oui, c'est vrai. Ça, c'est le plus simple. Okay. Il y en a beaucoup. En plus, ici, là, on est vraiment dans l'endroit. Ouais, c'est ça. T'es proche du Mexique, effectivement. OK. Ben là, écoute, là, on voit, là, depuis l'élection de Pauline Marois, peut-être même un petit peu avant, le site Quitter le Québec est en pleine explosion, là. T'as vraiment remarqué une recrudescence là, des gens qui consultent votre site web, là. Oui, tu peux faire x20 le trafic habituel. C'était tellement terrible. On se disait, mon Dieu, il va falloir qu'on change le serveur. Ça n'a pas de sens, ça va sauter. On a vraiment vu une grosse différence. Et ce qu'on a remarqué, puis ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que les gens, souvent, avant d'aller s'inscrire, parce qu'on a une partie où tu peux t'inscrire, comment poser des questions, ils viennent nous poser les questions à nous personnellement dans nos courriels à nous, là, Quitter le Québec, parce qu'ils veulent pas être identifiés. On a eu des médecins, on a aussi des étudiants en médecine qui nous demandaient de l'information, où je vais chercher de l'information. Moi, quand je vais faire venir mes études, c'est clair que je veux me diriger vers les États-Unis. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ils veulent pas s'identifier. Mais y a-t-il une raison à ça? C'est quoi leur explication pour leur anonymité? Ben, en fait, je pense que je les comprends parce qu'un coup, tu dis à tout le monde, je veux partir. C'est un bout qui est très, très difficile. On l'a vécu, nous, la famille, ça essaye de te dire, bon, ça n'a pas de bon sens, de quitter ta famille pour aller rester là-bas, blablabla, les États-Unis, tu sais, c'est dangereux. Les cowboys. Les enfants là-bas. Ouais, surtout toi au Texas, là, tu dois passer pour une redneck, tu sais. Ouais, mais je pense que ma famille a compris maintenant que c'était vraiment un bon choix. Ils sont venus ici, ils ont vu tout ce qu'on a là, tu sais, les cowboys puis tout ça là, c'est complètement. Il
Il y en a pas, là. Ah non, c'est du folklore. C'est ça, c'est du folklore, les gens. C'est du folklore. Les gens sont comme embarqués, ces vieux, les vieux stéréotypes. Ouais, là. Il peut y en avoir quelques-uns, mais c'est pas majorité. Ouais, mais tu sais, il y en a aussi, là, ici, là, à Chibougamau, tu montes d'inter un peu, là. Tu vas en avoir une couple, là. Fait comme ça, Julie, tu me dis qu'il y a du monde qui veulent quitter le Québec, qui posent des questions, puis ils veulent leur anonymité parce que comme la plupart du temps, si tu vas pas avec le courant général, ben tu te fais taper dessus. Oh oui, c'est sûr. C'est clair. Puis on reçoit aussi plein de messages d'insultes. Bon, si on s'en attendait, là, c'est correct. On en reçoit tellement, là. Ouais, mais franchement, tu sais, pourquoi les gens commencent à vous envoyer des tomates, là? Tu sais, vous faites rien, vous là, vous donnez de l'information à ceux qui veulent quitter, vous faites même pas la promotion de ça, là, de ce que je comprends, c'est vraiment un site d'information et de réseau social pour se mettre en contact. C'est un problème au Québec où ce que on a de l'information qui rentre, puis là on commence à lire tout entre les lignes, puis on invente des choses, puis là on pense que le site ils font la promotion de hey, on veut que tu quittes le Québec. C'est un complot, hein, c'est ça. Non, mais c'est une déformation là au Québec, là, le monde. Puis même la plupart des gens qui arrivent sur notre site, ils font une recherche Google, simple comme tout le monde fait. Et cette semaine, j'avais mis sur mon Facebook les plus drôles, les recherches les plus drôles que les gens font pour tomber sur notre site. Il y avait je me rappelle d'avoir rencontré plus capable du Québec. Ah ouais? Écrire ça, plus capable du Québec. Ouais, effectivement, il y en a quelques-uns. Mais là, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que tu dis que ça a augmenté d'à peu près 20 fois le trafic qu'il y avait avant les élections. Ce qu'on entend, parce que là, ici, dans les médias, on dit qu'on est en train de monter ça en épingle. Là, les gens ne quittent pas vraiment le Québec. Du moins, là, il y a vraiment un sentiment pour les gens de s'informer de ça. Là, on sent que il y a certaines personnes qui ont atteint le maximum tolérable dans notre province, c'est-à-dire que beaucoup de gens peut-être en parlaient dans les dernières années, il leur manquait le petit coup de pied au derrière pour le faire. L'élection du Parti québécois avec ses mesures je sais pas comment les traiter, ouais, hyper mauvaises, on va dire comme ça, mais tu sais qui va chercher l'argent des gens les plus riches, tapocher sur les gens qui ont peut-être des façons de faire différentes, des opinions différentes, essayer de les écœurer là, au maximum. Ben là, il y a des gens qui décident de passer à l'action. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, justement, il y a des gens qui gagnent des bons salaires ici. C'est pas ceux-là qui travaillent au Tim Hortons là, qui s'en vont sur votre site. Là. On s'entend. C'est des gens qui, quand même, ont des perspectives d'emploi assez intéressantes. Là, ah, mais c'est intéressant, Tim Hortons. Ben, regarde, c'est pas sûr, là, tu sais. Ben, t'as le café gratuit. Souvent, ceux qui peuvent partir parce qu'il y a une bonne profession, souvent ils vont aller aux États-Unis parce que ça va être plus facile pour eux. Mais on a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de profession en soi, qui vont tenter leur chance en Alberta. Donc, c'est pas nécessairement tous des riches, mais c'est des gens, c'est des travailleurs, c'est des gens qui se bottent le cul. C'est ceux-là qu'on veut garder au Québec. Là, j'imagine que c'est ceux-là que vous voulez avoir, puis non, eux autres, ils partent. Il y a, nous autres, il y a près de 30 000 personnes par année qui partent pour d'autres provinces et pour l'international à chaque année. Wow, c'est énorme. J'ai hâte de voir les chiffres. Parce que là, on n'a pas les chiffres de cette année, là, mais j'ai hâte de les voir. Ouais, mais tu regardes, nous autres, comme population, oui, on veut du monde qui ont la drive, on veut les garder au Québec, mais c'est parce que les politiciens et les gouvernements, c'est pas ce monde-là qu'ils veulent. Les autres, ils veulent les beaux petits moutons dociles, là. Ben, c'est parce qu'ils disaient, puis il y a eu toute une histoire de quitter le Québec, là, dernièrement, parce qu'ils disaient, les riches quittaient donc le Québec, on va vous remplacer par des gens qui viennent d'ailleurs, puis qui vont être contents d'habiter ici. En voyant la majorité des entrants au Québec qui rentrent, qui arrivent des pays comme Haïti, Algérie, la Chine, en parlant de changement culturel, je pense que si c'est ce qu'ils veulent, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, on pourrait en parler à nos amis français qui ont tenté justement de pallier à ça en faisant beaucoup d'immigration et qui se retrouvent aujourd'hui avec des problèmes qui sont ingérables en ce moment. Là. Puis eux-mêmes ne savent pas comment s'en sortir. Il y a eu la crise des banlieues il y a quelques années, mais on sent encore cette année là, tout avec les histoires là, du fameux film qu'il y a eu sur l'islam, c'est en train de repartir en poudrière cette affaire-là. Effectivement, c'est peut-être pas la solution. S'il y a 30 là, ça me fait peur un peu ce que
tu me dis, là, 30 000 personnes en moyenne qui quittent le Québec chaque année pour aller travailler ailleurs, soit au Canada ou à l'extérieur. Puis c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on fait comme entrée en immigration. Tu sais, ça veut dire que on est en train de pelleter par en avant là, ce qui se passe en ce moment. Là. Depuis 1976, le solde migratoire au Québec a toujours été dans le rouge. Wow. Non, puis c'est rien pour... c'est vrai que ça va être très intéressant de voir les chiffres de l'année 2012. Effectivement, je pense qu'on va sentir un mouvement majeur là-dedans. Là. Puis, ben, regarde, c'est des bonnes nouvelles pour votre site. C'est sûr et certain que ça devient de plus en plus populaire. En terminant, là, peut-être les gens qui veulent aller à quitter le Québec, il y a aucun frais, je pense, hein, pour s'abonner à ça. C'est une communauté, c'est totalement gratuit, là. Oh, c'est totalement gratuit. Vous vous inscrivez sur la partie... sur le site principal, il y a une partie en haut, c'est QLQ Social. Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations d'autres gens qui sont partis. Vous pouvez aller leur parler en privé si vous voulez. On a même un Twitter tracker qui traque tout ce qui parle de quitter le Québec. Les gens qui veulent quitter le Québec, je pense à quitter le Québec, je suis tannée, je vais quitter le Québec. Vous les avez après, c'est vraiment intéressant à voir. Fait que je vous invite pas. Je vous incite pas à quitter le Québec, mais je vous invite sur mon site. Ouais, effectivement, ça devient une position personnelle, puis les gens vont voir si ça leur convient ou pas. Mais au moins, il faut savoir que l'alternative est là. C'est faisable de le faire. Pour la plupart des gens, ça s'est bien passé. C'est sûr et certain que c'est une grosse décision dans une vie. Mais toi, tu sembles pas le regretter. Puis de ce que t'entends, les gens, la plupart du temps, ils restent pour de bon, là. Et j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est revenu, à part parce qu'ils ont une fin de contrat, là. Ouais. Non, j'ai pas connu personne qui sont revenus. Il y a beaucoup de gens qui pensent souvent à dire, tu sais, tout le temps des petits dents, hein, peut-être que... Puis là, à un moment donné, tu commences à calculer, puis là, tu fais... Non, regarde, t'écoutes TVA, Occupation Double, tu dors! Ça va être beau finalement, on va rester ici. On n'est pas si mal pris que ça. Mais je pense que la grosse force de quitterlequebec.com, c'est d'avoir une ressource d'information qui n'est pas présentée par les journaux et la TV, puis par des citoyens, c'est ça. Les masses médias, c'est que ça. C'est vraiment du monde avec de l'expérience qui en parle aussi. Que c'est ça, c'est parce que c'est de l'information qui défait ce qui nous est présenté par la mainstream, là, tu sais. Fait que c'est intéressant au moins d'examiner l'information puis de comparer. Ouais, effectivement. Julie, je te remercie beaucoup. Ça serait le fun de se reparler peut-être dans 1 mois ou 2 pour voir si la tendance s'est poursuivie ou si vraiment ça a été un push, là. J'aimerais ça, c'est ça qu'on s'en reparle, là, peut-être avant les fêtes, là, pour voir si ça a été une fin d'année tout à fait extraordinaire de votre côté ou si ça s'est calmé, là. Je serais très curieux de voir ça. Ben, parfait. Bon, ben, ça marche. Donc, Julie fait partie de l'organisme quitterlequebec.com. Merci beaucoup, Julie. Et puis, les gens qui sont intéressés, on vous invite à aller faire un tour sur le site web ou également sur le Twitter. Là, Quitter le Québec est également présent sur le Twitter. On met les liens, effectivement, sur la page web de DDNP. Merci, Julie. On se reparle bientôt. Ça m'a fait plaisir. OK, bye. Bon, c'était Julie. Un petit peu de food fight. Oui, monsieur. Moi, je suis pas Dan. Oui, François. Tu me connais. Ça te brûle les lèvres.